c'était chez mes parents, quand j'habitais encore chez eux, je veux dire. Il y a genre 4-5 ans, j'avais fait un gratin de crozet avec autre chose dedans. Du lard, à l'époque, quand je mangeais encore de la viande. Et c'était bien bon. Et depuis, j'en avais jamais remangé. Donc là, j'en ai acheté pour faire un gratin, évidemment, sans viande. Je sais pas quand est-ce que je vais faire ça, mais je sais pas. Quand il fera un peu plus froid. Là, on est le 9 mars. Et il fait genre 10-11 degrés. Donc il fait un peu trop chaud. Mais je crois que ça va rebaisser ces prochains jours. Donc je ferai peut-être un petit gratin. Si vous connaissez pas, c'est comme des pâtes, mais format carré tout petit. Comme ça. Et ça vient de Savoie, comme c'est écrit. C'est très bon, enfin c'est un goût de pâte quoi. Mais c'est vrai que c'est bon, ça change. Ah, c'est de la semoule de blé dur en premier, donc c'est la semoule de blé dur. Après c'est la farine de blé tendre. Après c'est des œufs frais et du sel. Je découvre en même temps que vous. Et ça cuit 15 minutes. J'ai les cheveux un peu chelous, genre surtout là, parce que je les ai brossés. Et quand je les brosse, ils sont tout mousseux, vaporeux, pas beaux. C'est pour ça que je les brosse jamais. Bon, si évidemment je les brosse de temps en temps, mais j'aime pas la texture qu'ils ont après. Voilà, si vous trouviez que j'avais une tête de sorcière, c'est pour ça. Ah oui, c'est ça le mot que je cherchais, la croziflette. Une croziflette comme une tartiflette mais avec des crozets quoi. Eux ils mettent des crozets nature, des crozets au sarrasin, j'aime pas le sarrasin. Des tranches de jambon cru ou des lardons, un oignon, un demi-ro... non, 3/4 d'un reblochon et de la crème fraîche. Rien que je puisse manger quoi. À part le reblochon. Après, alors j'ai osé prendre ce tofu de céréales bio, je l'ai jamais goûté. Je veux pas être désagréable, mais je pense qu'il va être dégueulasse. Tous les tofu qu'on trouve en grande surface, souvent ils sont dégueux, ils sont insipides, ils sont spongieux, vraiment ils sont vraiment pas bons. Genre le tofu de la marque Björg, pourtant c'est une marque que j'aime bien, mais faut dire ce qui est, ce tofu est infâme. Quand on commence à manger du tofu et qu'on commence par du Björg, bah c'est normal qu'on déteste, c'est vraiment pas bon. Et j'ai bien peur que celui-là, peut-être que je suis mauvaise langue, je vais bien voir. Si c'est bon, je vous le dirai d'une manière ou d'une autre, mais j'ai bien peur que ce soit un peu dégueu aussi. On verra, on verra. Je le ferai poêler comme d'habitude ou je sais pas. Je sais pas encore comment je vais le faire, mais bon. Il a pas coûté cher, il se trouve dans toutes les grandes surfaces ou presque. Ça dépanne, mais c'est pas... Je pense que je vais pas me régaler.
chez ma grand-mère maternelle qui mangeait et qui mange toujours la verte, donc la nature quoi, sans sel, dans un immense pot. Ou alors est-ce que c'est du Prime Vert? C'est Prime Vert ou Saint-Hubert. Mais en tout cas, l'une de ces deux marques, ou les deux, j'ai commencé à en manger, j'étais gamine chez ma grand-mère. Et du coup, ça, pour moi, ça a le goût de mon enfance. C'est des grosses tartines beurrées, enfin margarinées. J'ai jamais adoré les tartines de beurre, ou le beurre en général. Je déteste pas, hein. C'est indéniable, ça donne beaucoup de goût. Ça change vraiment les cuissons, il y a une gourmandise en plus avec le beurre, je dis pas le contraire. Mais de là se faire des grosses tartines épaisses, ça comme avec ça de beurre au-dessus, ça m'écœure quand même. Tandis que la margarine, ça m'écœure pas. Et en plus, c'est un peu une Madeleine de Proust. On reste dans le gourmand de l'emmental râpé, toujours de la marque des Croisés parce que c'est le moins cher et qu'il est tout à fait correct pour le prix, pour ce qu'on en fait. C'est-à-dire gratiner des gratins. Je m'en fous un peu que ce soit de la marque ou non. C'est 98% d'emmental et de l'amidon de pommes de terre. Ça périme le 27 avril. Il y a le temps et je suis très très claire là, non? Voilà, normalement je suis un tout petit peu moins claire. Dédicace à Irrite qui voulait des bruits de plastique un peu qui craquent. Je suis encore extrêmement claire, mais en fait, si j'ai du soleil pile en face de moi là, il sort des nuages. Oh, même ça m'aveugle carrément. Wow. Je ne vois rien. Attendez, je rebouge un peu la luminosité parce que là, vraiment, je ne vois que dalle. Enfin, ça changera rien pour moi, mais vous allez être moins aveuglé, on va dire. Écoutez, j'ai dû faire un truc terrible que vraiment je n'ai pas l'habitude de faire et qui ne me ressemble pas. J'ai dû fermer aux trois quarts le volet roulant parce que là le soleil m'aveuglait beaucoup trop et je pense que c'était chiant pour vous. Alors en vrai, j'aurais été seule dans ma chambre, pas en train de filmer, j'aurais mis ma gueule en plein soleil comme ça parce que j'adore ça, mais pour vous. Donc là je suis à moitié sombre, à moitié j'aime pas trop, mais je ne voyais vraiment rien. Désolée si ça vous gêne un peu ce changement de luminosité, mais je n'y peux pas grand chose. Alors rien à voir, j'ai
j'achète de brocolis et de chou-fleur à longueur de journée. Vraiment, c'est mes légumes, bref. En fruits, je préfère les fruits d'été, donc là je suis un peu malheureuse. Mais en ce moment, bah, clémentine, banane, orange. Et voilà. J'ai hâte que ce soit la saison des abricots, des pêches, des nectarines. Oh, maman, des melons. Ça porte bien son nom, hein, la peau d'orange, parce qu'on dirait vraiment mon cul, ça. Putain, c'est moche. Hein. C'est chiant d'avoir de la cellulite. Vous savez pas tout ça, les hommes. Hein. Vous avez bien de la chance. Vous avez un gros bide, chacun son truc. Humour. Nous, les femmes, on se tape de la cellulite, de la peau d'orange et tout. Et bah, c'est pas beau, hein, je peux vous le dire. J'arrive pas à déconstruire ça et à assumer. Je trouve ça juste immonde, vraiment. Mais je déteste le bas de mon corps à cause de ça. Je suis pas grosse du tout, je sais. Mais oh, la cellulite et la peau d'orange, mais qu'est-ce que c'est moche. Pourtant, quand je vois une femme qui en a, ça me gêne pas et je me dis, oh, elle est normale, c'est une femme comme toutes les autres. C'est bien ma soeur et j'en ai rien à battre. Mais quand moi je me regarde, je me débecte. C'est vraiment deux poids deux mesures. Pourtant, je ne connais aucune femme autour de moi qui n'en a pas, vraiment. Même les meufs qui font du sport, elles ont un peu de culotte de cheval et un peu de gras en dessous du cul, là, au niveau des cuisses, l'arrière des cuisses. Il y a toujours un petit quelque chose, quoi, même si elles sont toniques et musclées. Il y en a, quoi. Bon, alors moi, je fais pas de sport, je suis pas tonique, je suis pas musclée, donc j'en ai encore plus. Et mes jambes sont flasques. Et je ne fais rien pour qu'elles ne le soient pas, donc je dois pas me plaindre. Mais c'est un fait, je trouve ça immonde. J'ai aucune bienveillance envers moi-même, et aucune douceur, aucune bienveillance, c'est le mot. C'est pour ça aussi que je ne montre jamais mes jambes. Que même en été, je mets pas de robe, je mets pas de jupe, je mets pas de short. Ou alors quand il fait 40 degrés et que je suis à la mer ou à la plage, c'est pareil. Mais jamais en pleine ville, jamais à Paris, jamais quand je peux croiser des gens. Jamais, 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 jamais. Je ne veux pas montrer mes jambes, je les déteste. Elles sont trop moches. Et puis j'ai eu beaucoup de remarques vraiment déplacées et désobligeantes sur mes jambes depuis que je suis jeune. Parce que j'ai des jambes longues mais pas très fines. Alors c'est pas les plus épaisses de la terre, bien sûr, il y a toujours pire. Mais j'ai toujours été complexée par mes jambes. Je vous avoue un vrai truc là, vraiment faut pas rigoler. Et faut pas... Je suis extrêmement susceptible quand il s'agit de mes jambes. Parce que je les déteste au plus haut point, je les trouve immondes de chez immondes. Vraiment, elles sont longues, oui c'est vrai, je fais 1m72 et mes jambes sont assez grandes. Mais elles sont pas fines, elles sont épaisses quoi. J'ai pas de cheville. Ma mère elle a oublié de m'en faire à la naissance, ça j'arrête pas de lui dire putain mais tu m'as pas fait de cheville quoi. J'ai mon mollet, un énorme truc épais et tout de suite j'ai mon talon quoi. J'ai pas les chevilles fines et moi je trouve que c'est tellement beau les filles qui ont des chevilles hyper fines. Et vraiment toute ma vie j'ai trouvé que j'avais des grosses chevilles. Donc déjà premier complexe. Et puis le reste de mes jambes quoi. Je vous montrerai jamais de photos, vous ne les verrez jamais autrement que en photo sur Instagram. Quand de temps en temps je fais un autoportrait en pied et là où potentiellement vous voyez un peu mes jambes dans mes jeans skinny noirs, mais je choisis quelle photo je montre et ce sera toujours de loin avec un jean skinny noir qui affine et qui galbe, mais autrement impossible. Je m'empêche d'aller à la piscine, je m'empêche d'aller à la mer pour ça quoi, parce que vraiment le bas de mon corps je le déteste. Et j'ai tellement entendu de remarques vraiment dures. Pour vous dire, un jour à l'hôpital, c'était... j'arrête de faire du tap-tap parce que c'est important. Enfin c'est pas que c'est important mais ça m'a énormément marqué. À l'hôpital, dans mon premier service, je vous la fais très courte, je suis assise
pause, à côté de moi, il y a ma collègue infirmière qu'on va appeler Anne. Et sur ma gauche, il y a une collègue aide-soignante qu'on va appeler T. Et je relève le bas de ma blouse pour me gratter le bas de la jambe. Donc j'avais juste mes baskets, mes chaussettes un peu remontées et on voyait un tout petit bout de ma jambe. Mais vraiment un tout petit bout, genre 5 cm de ma jambe quoi. Et ma collègue aide-soignante T, qui était sur ma gauche, a vu ma chaussette et un petit peu un bout de ma jambe. Et elle a eu l'air mais terrifiée et choquée par ma jambe. Et elle a fait oh, ça va, mais t'as une maladie, oh, c'est grave tes jambes là. Et enfin, ça m'a tellement, mais tellement humiliée et vexée parce que je n'ai pas de problème de jambes, j'ai juste des jambes pas fines. Et en plus je fais de la rétention d'eau depuis quelques années à cause de mon taf aussi. C'est vrai, en fin de journée au travail j'ai les jambes plus épaisses encore. Mais la tête qu'elle a faite genre oh, ça va tes jambes là, mais t'as une maladie. Ça m'a fait tellement mal parce que elle savait pas à quel point à quel point c'est vraiment la partie de mon corps que je ne supporte pas. Et je ne peux pas supporter d'entendre ce genre de remarques, même pas méchamment dites, mais donc ça m'a marqué à vie. Et il y a quelques mois, c'était au mois de juillet dernier, je me suis fait mal au genou en arrivant dans mon nouveau service là. Et au bout de genre une semaine. Et j'ai dû... bon bref, je suis passée aux urgences de mon hôpital pour me faire un peu ausculter et tout. Bref, ils m'ont mis une attelle. Enfin, pas vraiment une attelle. On va dire une attelle pour aller plus vite. Ce qui fait que ça remontait un peu ma blouse. Mon pantalon, ma blouse. Et ce qui fait qu'on voyait aussi un peu une partie de ma jambe. Parce que c'était obligé que ça remonte un peu. Donc heureusement je m'étais épilée. Mais en tout cas on voyait ma jambe, ma chaussette, machin. Et il y a une personne qui fait partie de ma hiérarchie vraiment supérieure qui m'a vue. J'étais dans le vestiaire, en fait j'allais me changer et tout. Elle est rentrée dans le vestiaire, elle m'a vue comme ça avec mon attelle et ma jambe avec ma blouse relevée quoi. Et elle a fait oula, mais votre jambe elle en a pris un coup là, en plus elle est hyper gonflée. Bah non, ma jambe elle est normale, elle a pas du tout gonflé, elle est normale. Mon genou n'a même pas gonflé lui-même, donc non. Et je lui ai répondu ouais, elle a pris cher, ouais. Mais non, j'ai juste des jambes épaisses, putain de merde. Ça me vexe, mais ça me vexe. Vraiment, je me suis dit putain, mais même si c'est... Enfin, cette dame là qui m'a dit ça, c'est une ancienne infirmière quand même, hein, donc elle est censée être dans la bienveillance, pas dans le jugement. Elle est censée savoir qu'on dit pas des choses comme ça dans le doute quoi. Donc de l'entendre de sa propre bouche, je me suis dit ah ouais putain, mais c'est que j'ai vraiment un problème. Alors s'il y a deux personnes comme ça qui me disent des trucs abominables, c'est que... Moi je dis que c'est abominable parce que ça me touche. Vous allez trouver ça ridicule et vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'on s'en tape, ça va, c'est des jambes, il y a toujours pire, t'as pas des tonneaux. Non c'est sûr, c'est pas des tonneaux, mais elles sont pas fines. Vraiment je veux dire, c'est des jambes épaisses qui n'ont pas de finesse et qui ont de la cellulite surtout en haut, qui sont pas toniques et tout. Je déteste ça. Et voilà, ça m'a fait beaucoup de peine, vraiment, ça m'a... J'arrive pas à passer au-dessus. Je me dis que même des gens qui sont pas au courant que c'est mon complexe remarquent que j'ai des jambes hyper moches. Voilà, c'était l'interlude. Je sais jamais si c'est interlude le mot, mais l'interlude cellulite et complexe et grosses jambes. Tout ça à partir d'une orange. Voilà, donc dans les commentaires, s'il vous plaît, soyez pas médisants, soyez pas malveillants. Le moindre commentaire un peu désobligeant qui aura un rapport avec tout ça, je le dégage immédiatement. Je ne veux pas lire ce genre de choses. C'est de la malveillance pure, c'est de la méchanceté pure. J'ai horreur de ça. Soyons bienveillants et gentils les uns envers les autres. On a tous des complexes. Moi, j'ose en parler devant peut-être 2000 personnes qui m'écoutent. J'aimerais que ça reste voilà, bienveillant
je l'ai relu hier ce mot parce que je n'arrivais pas à me rappeler. Des onigiri. Des onigiri. J'ai vu une vidéo de Rendez-vous ASMR, vous connaissez. Bon bah elle a une chaîne de vlog que j'adore de fou qui s'appelle Amélie Mello, je vous en ai déjà parlé. Et dans son dernier vlog, au moment où je filme cette vidéo, elle fait des onigiri maison. Et alors là, je me suis dit, je veux faire la même chose, ça a l'air incroyable, ça a l'air simple, ça a l'air super bon. J'adore les trucs japonais et tout. Il n'y a pas d'ail. Donc, comme une énorme influencée, j'ai acheté un moule à onigiri sur Amazon. Non mais, du riz à sushi. Enfin, du riz à sushi, c'est pas du tout ça. Du vinaigre de riz pour en mettre dans le riz à sushi. Voilà, parce que c'est comme ça que ça a un petit goût un petit peu. Voilà, donc ça j'en ai pris 2 paquets, du riz à sushi et du vinaigre de riz. J'avais déjà les graines de sésame. J'ai acheté des feuilles d'algues nori que j'ai pas là. J'ai acheté du thon. Parfois je mange encore un tout petit peu de thon tous les 5-6 mois, un petit peu, parce que je trouve que le vuna, qui est une alternative végétale au thon, ça a trop un goût, c'est un goût un peu trop fort. C'est bon, c'est très bien fait, c'est vraiment, on y croirait, mais c'est un peu plus fort que le thon et j'en rote un peu, donc j'arrête de l'acheter. Mais c'est vraiment très bien fait, hein. Donc le vuna, je peux pas trop, donc j'ai préféré de temps en temps prendre du thon en boîte. Je l'ai pas ramené parce que c'est pas intéressant. Et voilà, je me suis dit que là, dès que j'allais recevoir mon moule à onigiri, j'allais faire des onigiri maison. C'est pour ça que j'ai acheté ça. C'était long. Mais je sais pas, ça m'a donné super envie de le faire. Ça ne fait aucun bruit. Je n'aime pas le tapping sur le verre. Et donc le riz à sushi, c'est pas donné cette connerie, hein. C'était 2-3 euros quand même pour 500 grammes. Vous êtes dans l'abus. Un peu cher, un peu cher. Bon, oh, il donne la recette des sushis, mais c'est pas ça qui m'intéresse moi. De toute façon, je referai exactement comme Amélie l'a fait. Parce que c'est tout bête. Oh, j'aime pas cette luminosité là avec des trous partout là. Peut-être que vous vous en foutez, mais moi j'aime pas, c'est pas parfait. Puis ça donne des drôles de... Charlotte qui ne finit jamais ses phrases, c'est pas grave. Alors là, dédicace à Sophie. J'ai déjà goûté hier soir, donc c'est déjà ouvert. Sur tes conseils, Sophie, j'ai acheté la tisane digestion légère de Jardin Bioéthique parce que tu m'avais dit qu'elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à la tisane fenouil des 2 marmottes en 2 fois moins cher. Je confirme. Ça a presque, mais 98% le même goût. Il y a juste un petit goût de réglisse en plus que forcément on n'a pas dans les 2 marmottes parce qu'il n'y a pas de réglisse, c'est 100% du fenouil. Mais là il y a un petit truc un petit peu plus... je sais pas le mot derrière. En tout cas, effectivement, ça coûte 2,40€, 2,50€. L'autre elle coûte 6€. Voilà, tout est dit. Elle me fait très bien digérer aussi. Elle est très bonne. Donc Sophie, je te remercie 1 milliard de fois parce que tu me fais économiser de la thune. Et j'aime énormément, vraiment. Très très bonne. Alors il faut aimer, hein. Si vous détestez tous ces goûts là, c'est mort. C'est mort de chez mort, il faut pas l'acheter. Mais par contre, si ça vous plaît, alors vous allez adorer, hein. Ah, puis ça fait digérer, elle est vraiment très efficace. Je l'ai bu hier soir parce que j'ai fait une quiche au poireau et là pour le coup j'ai pas digéré. Je me suis sentie hyper
pourquoi ça passe pas, je comprends pas. Toujours est-il que je me suis fait cette tisane et j'ai roté, j'ai hyper bien digéré. Bien chaude hein, par contre, parce que si elle est froide ça sert plus à rien, mais vraiment tip top. Donc merci beaucoup Sophie. On a de la badiane à 30%, de l'anis vert à 30%, du fenouil, j'ai du fenouil à 30% et de la racine de réglisse. Et c'est tout. Franchement je la rachèterai hein. Alors je vais quand même de temps en temps boire mon petit fenouil des deux marmottes parce que c'est un petit goût que j'adore quand même, c'est toujours plus de bruit. C'est voilà, c'est ma tisane préférée depuis 8-9 ans. Mais j'en boirai moins souvent parce que le prix et puis parce que celle-là est vraiment géniale et que elle pour le coup je la rachèterai plus souvent, c'est sûr. Eux ils disent que c'est à faire infuser 7 à 10 minutes. Personnellement je laisse toutes mes tisanes et toutes mes infusions jusqu'au bout. J'enlève jamais le sachet parce que c'est jamais très fort quoi. Le thé noir, le thé vert, je dis pas, ça j'enlève forcément parce que ça devient acre. Ça a juste un goût un tout petit peu plus soutenu mais c'est bien. Donc je n'écoute jamais ce qu'ils disent. Par contre pour les degrés, alors ça la température moi je ne peux pas savoir parce que ma bouilloire ne dit pas à combien de degrés elle chauffe. Eux ils disent 95 degrés, j'en sais rien moi. Je ne fais pas bouillir mon eau à fond. Mais 95 j'en sais rien quoi. Un jour j'aurai une bouilloire où tu règles la température. C'est un goal dans ma vie. Le goal éclaté que je peux atteindre dès tout de suite maintenant. Je vais sur Amazon, j'en achète une. J'ai atteint mon goal. Mais c'est un achat inutile, je n'en ai pas besoin. Une pâte brisée. Celle-là est très bonne. Ma préférée c'est quand même celle de Grand Frais qui est un chouïa meilleur. Mais celle-là est bien. Je la prends pas particulièrement parce qu'elle est bio mais parce que c'est la moins chère sur le drive. Est-ce que c'est la moins chère ou la deuxième moins chère? J'ai un petit doute. Mais elle est bien. Elle est Nutri-Score D. Donc ça pue la merde. Mais en tout cas elle a un bon goût. Pourquoi elle est si mal notée? Parce qu'il y a du sucre. Putain, il y a du sucre, ça sert à rien le sucre. Farine de... Oh, il y a de la graisse de palme. Oh là là, c'est honteux. Mon père serait mortifié et aurait honte de sa fille. Puisque c'est un expert en pâtes. Les pâtes brisées, pâtes sablées, pâtes feuilletées, toutes les pâtes de la terre. Il les fait extrêmement bien, elles sont succulentes, vraiment. Il a été cuisinier donc c'est pas pour rien. Et il m'a appris à les faire, j'ai sa recette, c'est inratable, c'est excellent, mais je suis flemmarde, j'ai une cuisine de merde, j'ai pas envie de mettre de la farine partout, j'ai pas envie de le faire à la main, parce que je n'aime pas mélanger les pâtes à la main, et je n'ai pas du tout le courage de sortir mon énorme robot pour mélanger la pâte, ça me demande beaucoup trop d'efforts, alors que ça me demande des ciseaux pour recouper, faire glisser la pâte, enlever le film, moi j'enlève le papier sulfurisé, je trouve que ça cuit mieux. Mettre la pâte déjà toute faite dans un moule à tarte, piquer avec une fourchette et mettre mon appareil dedans, ça me demande 4 secondes 36, alors que de faire ma pâte maison ça me demande plusieurs longues minutes et ça me demande beaucoup de ménage après pour nettoyer ma cuisine avec le carrelage de merde, avec les rainures des joints qui prennent toute la farine et tout. Non, je ne veux pas prendre le temps de faire ça. Je n'ai pas le temps dans ma vie de nettoyer à chaque fois des joints de carrelage grisâtres et farinés. Non, enfariné, farineux, farinaté, plein de farine. J'ai pas envie, j'ai choisi ma bataille, j'en achète toute prête. C'est beaucoup moins bon, il y a plein de merde dedans. Je préfère celle de mon père. Quand j'aurai une cuisine en marbre, je répète, je ferai mes pâtes moi-même. Parce que mon robot
à baptiser, il sera déjà sorti, il sera dans un coin du plan de travail, j'aurai juste à le glisser parce que ce sera un plan de travail lisse en marbre ou en granit ou toutes les matières comme ça là. Ce sera facile à nettoyer, ce sera beau, ce sera grand, ce sera lumineux. Là, je prendrai un monstrueux plaisir à faire à manger. Pour l'instant, non. Voilà, disclaimer pour mon père. Papa, tu regarderas jamais cette vidéo, mais quoique, des fois il regarde mes vidéos. Il aime pas la SMR, hein, il me l'a dit plusieurs fois. Il me fait franchement, c'est insupportable quand tu fais tap tap tap. Mais je te regarde de temps en temps parce que t'es ma fille. Bref, pour faire les onigiri au thon, il faut de la mayonnaise. Pour mélanger au thon et faire une mayonnaise un peu spicy, mais ça, je mettrai du piment ou du piment d'Espelette dedans, je verrai. Pareil, disclaimer, je pourrais faire ma mayonnaise moi-même, c'est 75 milliards de fois meilleur. J'ai la flemme. Voilà, donc je rachète de là, toute faite. Et la maille, je la connais pas, mais c'est une bonne marque. Je pense que je serai pas déçue. Ce sera pas perdu, j'en mangerai avec des légumes, de la viande végé, je sais pas. Ce sera pas perdu, c'est sûr. Mais d'ailleurs, ça se conserve combien de temps? Un mois. Ah oui, bah je sais pas si je vais la finir en un mois. Puis Piam, il aime pas trop la... Il aime pas trop la mayo. Bon, j'essaierai de pas trop la gâcher. Mais 320 grammes en un mois, je pense que je vais pas y arriver. Je mange quand même assez rarement ce genre de choses. En tout cas, pas tous les repas, peut-être une fois par semaine max, et encore. C'est vrai que je pourrais la faire moi-même, mais honnêtement, c'est pareil. Tout ce qui me demande un effort, tout ce qui me demande de sortir trop de choses. Non. Non, vraiment non. Je suis vraiment une flemmarde. Oui, je me rends compte, c'est un de mes défauts. Je suis flemmarde pour des trucs comme ça. Je veux me faciliter la vie. Je veux que ça aille plus vite. Quitte à manger moins bon et à payer un peu plus. C'est pas logique. Je ne suis pas logique. Je suis pleine de contradictions, vous le savez. Oh, je touche avec ma lèvre, ça me dégoûte. J'avais l'impression que ça sentait un truc, mais c'est pas possible. Est-ce qu'on va repartir sur un discours sur la peau d'orange et la cellulite et les grosses jambes? Non, c'est un pamplemousse. Pareil, j'en ai pris un filet. Il y en avait 3 ou 4 dedans. C'était des bio. Ils étaient à genre 2,50€, 2,70€ sur le drive. C'est surtout pour Piam, qui mange pas beaucoup de fruits. Sauf quand je le force, mais qui aime bien les pamplemousses. Pamplemousse, pomelo, je sais jamais la diff. Je dis plutôt pamplemousse en vrai. Il aime bien ça, mais il faut que je lui rappelle qu'il aime bien ça, parce que de lui-même il oublie. Genre là, quand il les a ramenés hier, il m'a dit pourquoi t'as acheté des pamplemousses? Parce que t'aimes bien. Ah bon? Oui. L'autre fois t'en as mangé 2 d'affilée. Ah bon? Oui. Voilà, moi je déteste pas ça, mais c'est un peu trop amer à mon goût. J'en mange de temps en temps, mais c'est pas mon agrume préféré quoi. D'où est-ce qu'ils viennent ceux-là? Est-ce que c'était Espagne, je crois? Comme les oranges d'ailleurs, je vais pas mentir, hein, c'était Espagne parce qu'il y en avait qui venaient de France, mais alors le prix, non, non du tout. C'est pareil, c'était pas très cher. Alors que ceux qui venaient de France, t'avais 2-3€ de plus quoi. Calmons-nous. J'ai l'impression que ça fait un bruit plutôt sympa et doux. Mais à vous de me dire si ça pue la merde aussi, c'est bien. Ils sont grave bons d'ici. Ils sont le café aussi, comment c'est possible? Café pamplemousse, pas certaine. 2 trucs amers comme ça.
trucs. Et je crois qu'on a presque fini. Il reste deux produits. L'avant-dernier, ce sont des tomates séchées. Voilà, des petites tomates séchées. Pomodori secchi. Tomates origine Italie. Ça coûte quand même cher, hein. C'est pour faire un cake halloumi tomates séchées. C'était 3,54 ou 3,94, mais pas loin de 4 balles. C'est cher. Il n'y avait pas d'autres marques, c'était que ça, j'avais pas le choix. Et vraiment il m'en fallait parce que j'avais vraiment envie de faire un cake halloumi tomates séchées. Et il n'y a pas d'ail dedans, et ça c'est bien, on est content. Enfin, je sais pas, parce que plante aromatique ça peut tout vouloir dire. Ça se garde combien de temps ça? Après ouverture, à conserver au frigo et à consommer en 2 semaines. Bon. Je peux faire 2 cakes avec ça quand même. C'est quoi le truc dégueulasse là? Oh, me dis pas que c'est de l'ail, ça ressemble à de l'ail ça. Oh, s'il y a de l'ail c'est mort. C'est de l'ail ou quoi ça? Ça veut pas faire la mise au point, vas-y mon frère. Là le truc dégueulasse c'est de l'ail ou quoi? Oh non, j'espère pas. J'espère pas. Oh là là, bah si c'est ça je ferai un cake pour Opia, mais un cake pour moi avec autre chose. Je n'aime pas le tapping sur le verre. Dernier produit. Des wraps au blé. Oui, au blé. Des fois c'est au maïs, mais là c'est au blé. C'est bientôt la saison des wraps, je trouve. Et ça me gratte. J'ai acheté un concombre l'autre fois, il est tout mou. Faudrait qu'on le mange. Genre là-dedans. Avec de la salade, avec un kiri à tartiner là. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Faudrait mettre une petite protéine, peut-être du tofu. Voilà, un wrap. Encore une dédicace à Irite. J'essaie de faire doucement quand même. Pareil, ça, le Nutri-Score, ils disent que c'est B, mais il y a plein de E. E296, E500, E471, E282 et E920. C'est honteux, vraiment c'est honteux. Ce qui est honteux, c'est que je ne les fasse pas moi-même. On va pas revenir là-dessus. Ça fait du bruit quand même, non? Et voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu malgré tout mon blabla inintéressant sur les complexes et les grosses jambes. Malgré les trous dans ma tête. Les trous de lumière. J'ai beaucoup blablaté, j'ai pas fait beaucoup de triggers. La vidéo va durer genre 45 minutes peut-être, 46. C'est déjà pas mal quand même. J'espère que ça
vous a plu. J'espère que j'aurai réussi à vous endormir ou à vous